Aucune hésitation. Non, non, non à la réforme Payon. Nous sommes là pour protester contre les modalités de présentation et le contenu du projet de décret de M. Payon, qui tout d'abord oppose les deux extrêmes d'une chaîne, les ZEP et les classes préparatoires, en laissant penser que les ZEP sont sans moyens parce que les classes préparatoires en auraient trop. On est pas mal à être là, on doit être la moitié de la prépa. Pour soutenir nos professeurs, pour la baisse de salaire au bénéfice des professeurs en ZEP. Sauf que personnellement, moi si je suis ici, c'est parce que je pense que cette concurrence interprofessionnelle, c'est absolument idiot. Ouais. Et que c'est encore une fois l'éducation qui prend, ce qui est fortement dangereux pour le pays. Ouais. Je suis ici pour protester contre les mesures brutales du gouvernement qui s'attaquent aux classes préparatoires par le biais du salaire de ses professeurs. À partir de quelque chose qui était sorti de la Cour des comptes pour stigmatiser tous les professeurs, ils ont raconté qu'on gagnait bien notre vie. On a déjà des professeurs qui sont surchargés de travail et c'est pas en réduisant leur salaire et en augmentant leurs heures de travail qu'on va arranger les choses. Et pour dire aussi qu'une baisse de 20% de salaire, je trouve ça absolument inadmissible. Enlever 200 € par mois, c'est quand même énorme pour certaines familles. Posez-vous la question, est-ce que vous souhaiteriez que votre patron vous prenne dans son bureau pour demander une baisse de 20% de notre salaire? Nous sommes ulcérés par le mépris avec lequel M. Payon essaye de faire passer une réforme qui se résume par travailler plus et gagner moins. Mais il faut bien comprendre que le système est en danger actuellement. Parce qu'en fait le ministère a décidé de refondre tout ce qu'ils appellent nos missions, c'est-à-dire de remettre en cause le statut de 50 qui définit nos obligations de service. Le décret de 1950, effectivement, est remis en cause par ce projet. Les prépas sont dans la rue, motrez du projet Payon. Alors moi je suis là pour défendre les prépas, dire que c'est pas forcément élitiste parce que moi-même je viens de banlieue, je suis boursière et pourtant je suis dans une bonne prépa. C'est super et il n'y a pas mieux pour commencer ses études. La prépa c'est pas non plus une élite, c'est un moyen d'ascension sociale. Exactement. Et il y en a qui se sont battus pour arriver en classe prépa. Franchement on est super bien encadrés, on a des profs qui sont compétents et voilà, c'est juste une chance. Si la France est un pays riche et qui tient encore, c'est parce qu'on a une éducation solide, c'est ça. Parce que les prépas, c'est quand même l'avenir du pays et aussi l'avenir de la haute administration du pays. Dire qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on a des très grandes écoles d'ingénieurs, comme Polytechnique, qui est la 3e meilleure école d'ingénieurs au monde. Et c'est grâce aux classes prépa qu'on atteint ces écoles. Et je pense que c'est dommage que le ministre se lance dans une dynamique de réduction de cette institution. C'est une voie d'excellence qui a montré ses résultats et on ne voit pas pourquoi ça devrait être supprimé. Les élèves ont organisé des AG dans notre lycée et ils sont présents mais de leur propre volonté sans qu'on ait eu besoin de les pousser à venir. Moi je trouve ça beau de voir une jeunesse qui se mobilise, tout un pays qui est derrière son éducation et qui se rend compte aussi de l'ampleur que peut prendre une réforme comme ça. C'est une réforme totalement bidon. Annulons ce projet foireux. Sauvons la prépa. On est motivé, il s'agit des générations futures et de leur droit à la formation et notamment à la formation d'excellence. Donc nous sommes très motivés. Aucune hésitation. Non, non, non au projet Payon. Défavoriser les jeunes, c'est créer un pays qui meurt au petit feu en fait. Nous demandons le retrait du projet de réforme de Vincent Payon. On a parmi les meilleures écoles du monde. Il faut conserver ça. Alors on se réunit actuellement dans les lycées pour savoir si on est en position de faire des grèves reconductibles ou pas. Donc s'ils cèdent pas, on continuera le mouvement. C'est vrai.